Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma vie est tout à fait fascinante. Chaque mois, nous découvrons une personnalité et son activité, souvent des gens hors normes, des métiers surprenants. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Elena. Bonjour Elena, merci d'avoir accepté cette interview parce que je crois savoir que vous êtes très occupée, mais vous allez nous en dire plus dans un instant. Alors pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement qui vous êtes et quelle est votre activité ? Oui, bonjour, donc je m'appelle Elena, je suis responsable de la vie d'une personne qui s'appelle Bibiche, et plus précisément, mon job c'est de faire en sorte que Bibiche reste qui elle est, comme elle est. Donc c'est une tâche de chaque instant, ça consiste à lui fournir absolument tout ce qui est nécessaire pour lui éviter de commettre l'irréparable en basculant dans la joie de vivre, ou je sais quelle autre connerie, mais qui est en réalité la mort, faut être très clair là-dessus, c'est la mort. Donc si Bibiche tombe, tout le monde glance, en particulier moi. Donc je peux vous dire que je prends mon rôle très au sérieux, Quand vous dites lui fournir tout ce qui est nécessaire, de quoi parlez-vous ? Tout, ça veut dire qu'on est sur le terrain pour aller chercher les excuses, les explications, les raisons, les justifications, les preuves, bref, tout ce qui va lui permettre de continuer à vivre comme maintenant. Alors bon, forcément, le temps joue parfois contre nous, il y a des stratégies qui ne marchent pas. Par exemple, quand on essaie de la maintenir dans le brouillard et la confusion, mais que l'extérieur lui vient en aide, ça arrive que la réalité l'emporte sur nos tentatives, mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours moyen d'intervenir ailleurs ou autrement. La clé de ce métier, c'est de réussir à transformer la vie en problème. Quand Bibiche ressent de la joie, comment est-ce qu'on peut en faire un problème ? Il y a plein d'options. On lui rappelle à quel point c'est indécent de ressentir de la joie alors que les gens autour d'elle n'en ressentent pas. On lui fait peur avec l'idée que cette joie ne va pas durer. On l'embrouille avec des histoires pour qu'elle se demande si c'est vraiment de la joie qu'elle ressent. Bref, il y a plein de choses à mettre en œuvre. C'est un métier extrêmement créatif. Je me régale à chaque instant. Tout peut potentiellement devenir un problème et mon job, c'est de trouver comment. Voilà. Tout est bon à prendre. Parfois, on va chercher les preuves que ce sont les autres qui sont vraiment pourris, qui sont nuls, qui se comportent pas comme il faudrait. Parfois, on y va avec de l'auto-lynchage. Il n'y a pas de petite stratégie. Tout est bon à prendre. Alors, j'imagine que la question que vous allez me poser maintenant, c'est pourquoi je fais ça ? Eh bien, parce que quand Bibiche est sur un problème, elle ne risque pas de se perdre dans la joie de vivre ou l'amour. Parce que c'est dangereux de se laisser aller à ces choses-là. C'est la mort, donc on est safe. Voilà. Moi, mon job, c'est de la protéger de toutes ces... Excusez-moi. Oui. Michel, vous me dérangez là, je suis en interview avec la télévision, c'est pourquoi ? Oui. Oui, mais on en a parlé de ça à la réunion stratégique lundi. Quand le plan A marche pas, on passe au plan B. Et quand le plan B marche pas, mais vous trouvez n'importe quoi à lui mettre sous le nez, il y a forcément quelque chose qui va marcher. Oui, je sais pas moi. Voilà, vous trouvez... Oui, voilà, un truc, la jalousie... Oui, voilà. Une histoire qu'elle peut monter en épingle, voilà. Vous relancez en boucle... Voilà, avec l'autre con, là, son ex qui avait fait je sais plus... Voilà, très bien, ça c'est parfait, voilà. Par contre, vous pouvez pas m'appeler chaque fois, vous êtes perdu, c'est pas possible, il va falloir gagner en autonomie, là, Michel. Merci. Donc je comprends que vous n'êtes pas seule sur cette mission, Elena. Ah mais certainement pas, vous rigolez, on est très nombreux. J'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai des équipes qui sont sur le terrain 24h sur 24 et 7 jours sur 7, on est au taquet, Alors par contre, l'autre conne là qui est arrivée avec sa méta ou je sais pas quoi, elle nous a vraiment foutu dedans, il y a pas à dire, Elle nous a foutu en l'air des années de boulot, elle nous a niqué notre travail. On avait atteint un niveau de jugement, de dépréciation, de perchage, on était bien, on était sûr de se maintenir, mais là avec son truc, elle nous a ruinés. Voilà, faut savoir que c'est des centaines d'heures de travail, de recherche, de réunions, de présentations PowerPoint, et puis là faut se les taper, merci, tout ça à la poubelle. Voilà, alors, ceci dit... On a quand même réussi à se démerder parce que faut dire que mon job c'est de savoir tout recycler, on est quand même très très entraîné pour ça, donc faut pas le dire trop fort, mais on arrive quand même à retourner le truc contre Bibiche. On a trouvé des moyens pour qu'elle continue à se comparer, qu'elle reste dans le brouillard, que ce qui se passe continue à devenir des problèmes. Voilà. Donc on arrive à se maintenir et à trouver des endroits où on peut continuer à agir. Voilà. Excusez-moi. Michel, encore vous, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Oui, comment ça, elle s'intéresse plus au problème ? Expliquez-vous, je comprends pas ce que vous voulez dire là. Vous lui envoyez des problèmes à résoudre et elle s'en fout ? Non seulement elle s'en fout, mais ça la fait rire, elle trouve ça drôle. Vous aussi vous trouvez ça drôle, Michel ? Vous êtes viré. Excusez-moi, mais c'est à cause de ça le préparé que je perds tous mes effectifs, mon Dieu. Comment je peux continuer à faire mon travail proprement si on n'a plus de prise sur rien ? C'est quoi ce bordel ? Et ça, je peux vous le dire, c'est pas la première fois que je vois ça arriver, c'est un vrai fléau. Il y a rien que je puisse faire là-dessus, je suis impuissante. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je fais mon travail jusqu'au bout, voilà, et puis on vient dans mon bureau et on me ligote les mains pour m'empêcher d'agir. Que voulez-vous que je fasse ? À part bouder, il me reste quoi ? Voilà, je vais vous demander de me laisser tranquille maintenant pour le reste de la journée, je vais bouder.